Vladimir Poutine a vanté l'essai réussi d'un nouveau missile capable de parcourir des milliers de kilomètres. Donald Trump a jugé cette annonce inappropriée et appelle Moscou à mettre fin à la guerre. L'ouragan Melissa devrait frapper la Jamaïque ce mardi, apportant des pluies diluviennes et des vents allant jusqu'à 280 km/h. Les experts craignent des destructions massives. Ankara se tourne vers l'Eurofighter Typhoon et signe un accord d'achat de 9,2 milliards d'euros pour une vingtaine d'avions de combat. Pour la troisième nuit consécutive, des ballons venus du Bélarus ont survolé le territoire lituanien. Face à cette situation, Vilnius a décidé de fermer ses points de passage avec son voisin. C'est inapproprié de la part de Poutine. Donald Trump réagit à l'annonce de l'essai d'un nouveau missile de croisière russe. Aux yeux du président américain, Vladimir Poutine devrait plutôt mettre fin à la guerre en Ukraine. Donald Trump souligne par ailleurs devant la presse que les États-Unis ont déployé le meilleur des sous-marins nucléaires au monde, juste au large des côtes de la Russie. À bon entendeur, Donald Trump précise que les Russes sont au courant. La réaction du président américain intervient au lendemain de l'annonce par Vladimir Poutine d'un nouveau missile pour l'armée russe. Selon le chef du Kremlin, l'essai du Bourevestnik est réussi et ordre est donné de mettre en service le missile à propulsion nucléaire. Vladimir Poutine assure que personne d'autre au monde ne possède une telle arme. Cet échange Trump-Poutine par médias interposés intervient alors que Donald Trump prévient qu'il ne perdrait pas son temps à programmer une rencontre avec le président russe si aucun accord de cessez-le-feu n'était en vue en Ukraine. La Jamaïque se prépare à l'arrivée imminente de l'ouragan Melissa, qui a déjà fait 7 morts dans les Caraïbes. De catégorie maximale, cette tempête devrait être la plus importante à s'abattre sur l'île depuis le début des relevés en 1851. Le gouvernement jamaïcain déclare avoir fait tout son possible pour se préparer, mais dit craindre que des dégâts considérables soient inévitables. Le Premier ministre de l'île affirme en effet qu'aucune infrastructure dans la région ne peut résister à un ouragan de catégorie 5. Les météorologues prévoient plus de 750 litres d'eau par mètre carré, ainsi que des vents jusqu'à 280 km/h sur l'île jusqu'à mardi soir au moins. Les experts anticipent des destructions similaires à celles causées par l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. La tempête devrait ensuite poursuivre sa route vers d'autres îles des Caraïbes, dont les Bahamas et Cuba. Les Nations Unies indiquent que leur personnel humanitaire sera déployé en Jamaïque et à Cuba cette semaine si les conditions le permettent. 20 avions de combat Eurofighter Typhoon pour 9,2 milliards d'euros. Le ministère britannique de la Défense parle du plus gros contrat d'avions de combat depuis une génération. Keir Starmer s'est déplacé à Ankara pour parapher l'accord avec Recep Tayyip Erdogan. L'Eurofighter est produit par un consortium regroupant le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Our countries may sit at either end of Europe, but we're strong partners, working more closely together now than ever before. We're united behind our collective security as NATO allies. Berlin s'était un moment opposé à la vente en raison du soutien inconditionnel de la Turquie au Hamas, mais Friedrich Merz a levé le veto en juillet dernier. De son côté, Recep Tayyip Erdogan avait dans un premier temps prévu d'acheter des F-35 américains, mais Washington a bloqué la vente après l'acquisition par Ankara de missiles russes S-400. La Lituanie hausse le ton. Ce lundi, la première ministre Inga Rygunienė a annoncé la fermeture de tous les postes frontaliers avec le Bélarus, principal allié de la Russie. Une mesure qui intervient après que des ballons en provenance de son voisin ont violé son espace aérien. Selon les autorités, plusieurs d'entre eux ont été repérés se dirigeant vers l'aéroport de Vilnius 3 soirs de suite, provoquant des annulations, des déviations et des retards. L'aéroport de Kaunas, le plus éloigné de la frontière bélarusse, a également été touché. Le gouvernement doit se réunir ce mercredi pour décider de la prolongation des postes frontières jusqu'à nouvel ordre. Trečiadienį bus vyriausybės posėdis
Tai jau dabar pasiruošę esame sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija ir su tik tam tikrom išimtim. Tai reiškia, kad diplomatinis paštas galės judėti, taip pat mūsų ir ES piliečiai galės iš Baltarusijos patekti pas mus. Ces nouveaux survols s'inscrivent dans une série d'incidents aériens observés à travers l'Europe depuis plusieurs semaines, que de nombreux responsables associent à des opérations d'intimidation ou de déstabilisation venues de Russie et de ses alliés. In this case, as in all of the previous cases of drones, for example, there have been several across the EU and EU airports. We are in close contact with the national authorities in this case, as well as EASA. La Lituanie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, partage près de 680 km de frontières avec le Bélarus et plus de 200 km avec l'exclave russe de Kaliningrad. Hungarian Prime Minister Viktor Orban was received in a private meeting on Monday morning by Pope Leo XIV here in Rome before meeting Italy's Prime Minister Giorgia Meloni later on in the afternoon. The last time Orban was in Rome was last December, so almost 1 year ago. And the visit comes ahead of Hungary's next general elections, which are due to take place in April and which are said to be quite crucial for Viktor Orban himself. Now, we understand that the war in Ukraine took center stage in the talks, as he did with Pope Francis. Viktor Orban wanted to highlight to both the Pontiff and Italy's Prime Minister Giorgia Meloni that Hungary is calling for an end to the war in Ukraine. And let's remind ourselves that Viktor Orban is the leader of perhaps the only one, if not one of the few EU countries that has maintained strong ties with Moscow. And we also understand, that's according to reports in the Italian media, that sanctions against Russia very likely were part of the discussions, with Orban opposing the measures and Meloni finding herself in a position to mediate between Orban and the rest of EU leaders. Orban told Italian newspaper La Repubblica that the economy of the EU was another topic on the agenda of today's talks. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. À Budapest ce lundi, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a rencontré son homologue hongrois Péter Szijjártó lors d'un forum économique bilatéral. Ce dernier a vivement critiqué la position de Bruxelles à l'égard d'Israël et a notamment exhorté la Commission européenne à revenir sur sa décision de suspendre son accord d'association avec l'État hébreu. Brüsszeli politikát sok szempontból a frusztráció jellemzi. És ennek egyik kifejeződése az, amikor az Európai Unió ilyen Izrael ellenes politikát hajt végre. Abszolút elfogult Izrael ellenes politikát. És sajnos ennek a politikának az egyik ága éppen arról szól, hogy kereskedelmi, gazdasági korlátozásokat vezessenek be. Ezeket mi mindig ellenezni fogjuk, és azért fogunk dolgozni, hogy ne csak Magyarország és Izrael, hanem az Európai Unió és Izrael együttműködése is fejlődjön a jövőben. There are already many Israeli businesses and investors operating today in Hungary. So we are not beginning our economic partnership today. We are taking it to new heights. I believe, Minister, that we must set a mutual goal today, doubling the trade between our countries by 2030. I think it's achievable. Le chef de la diplomatie hongroise a également salué le rôle de Donald Trump en faveur de la paix en Ukraine et au Moyen-Orient, estimant à l'inverse l'Union européenne peu influente dans la résolution de ces deux conflits. Plus de la moitié des habitants de l'UE sont favorables à l'élargissement de l'Union, selon le dernier sondage Eurobaromètre. Ce chiffre cache cependant des différences notables entre les États membres. Le taux d'approbation est en effet de plus de 70% en Suède, au Danemark et en Lituanie, tandis qu'il tombe à 45% en Autriche ou encore à 43% en France et en République tchèque. Dans l'ensemble, les jeunes Européens sont les plus favorables à l'élargissement. 67% des 15-24 ans le soutenant et 63% des 25-39 ans.
the support comes to a large extent from young people and educated people. And that is not very surprising. You know, it's the usual suspects who would be understanding and supportive of such endeavors. So now the question is, how do we get to convince and get on board also the young, non-educated electorates? 37% des personnes interrogées pensent que l'élargissement renforcera le marché européen ainsi que l'influence de l'UE dans le monde. De plus, 30% estiment qu'il conduira à une plus grande solidarité au sein de l'Union. Mais au-delà de l'opinion populaire, un engagement politique est nécessaire pour faire avancer le processus. Ce sera le thème central du sommet sur l'élargissement de l'UE qu'Euronews organisera le 4 novembre à Bruxelles. À cette occasion, les chefs d'État des pays candidats seront invités à débattre de l'adhésion avec les dirigeants de l'UE. It would be nice if politicians now would ride on that wave of public support in order to be more ambitious and to actually act with regards to welcoming new members in the European Union and doing the necessary preparatory work to be able to accommodate more countries around the decision-making table. De nombreux Européens expriment cependant des inquiétudes quant à l'élargissement. 40% d'entre eux mentionnent des risques d'immigration incontrôlée. 39% évoquent une augmentation potentielle de la corruption et de la criminalité. Et 37% s'inquiètent du coût pour les contribuables.